Comment on fait le choix d'aller vers une discipline qui est une discipline inconnue par le plus grand nombre? Alors déjà, sur le kendo, bon, les gens connaissent très peu. Jodo, alors là, Jodo, dit c'est avec du bâton, ils comprennent pas grand-chose. Comment on arrive au Jodo, en fait? Et en plus en Suisse. Bah, c'est le hasard, après moi je me retrouve toujours, dans des choses que personne ne fait, donc je sais pas, le hasard ça fait bien les choses. Non, c'est que j'ai rencontré, en fait mon prof, que j'ai rencontré en Suisse était le mari d'une prof à moi à la Schola, là où j'étudiais et il se trouve qu'ils ont une maison en plus à côté de la mienne en Bretagne, qui est un tout petit village, donc ça faisait beaucoup de coïncidences et donc je l'ai beaucoup vu là-bas. On rencontré par hasard et donc un jour il m'a parlé de ce qu'il faisait et ça m'a donné très envie et donc il m'a dit: «Mais viens à Bâle, essayer, viens chez moi». Et donc j'ai essayé avec lui, donc c'est vraiment le hasard. J'ai pas choisi ça en particulier, je suis pas allée chercher, quoi. Est-ce que pour toi, le fait de pratiquer une discipline qui est une discipline japonaise, c'est un plus, un moins, ça a aucune espèce d'importance? C'est pareil, au départ, je pense que j'y prêtais pas tant d'attention et en fait, il se trouve que je suis très intéressée par la culture japonaise aussi, que j'y suis allée, que je me suis mise à apprendre la langue et qu'en fait, ça me fascine beaucoup, donc je pense que j'y étais intéressée sans forcément le savoir. Enfin, j'ai toujours aimé plutôt le cinéma japonais et tout, mais c'est pareil, c'était pas quelque chose auquel je pensais en faisant ça, que c'était japonais et que j'aimais bien. Est-ce que l'espèce de mythe japonais du samouraï, parce qu'on dit qu'on utilise le jo, mais bah, tu pratiques aussi un peu l'iaido, mais est-ce que le mythe du samouraï, finalement, c'est un peu antinomique par rapport au monde où on vit, avec cette vision très masculine, très... C'est marrant parce que moi je pense jamais à cette histoire du samouraï. En fait, je pense que j'ai commencé à y penser quand quelqu'un, justement un garçon du dojo, m'a dit: «Ah moi j'adore, c'est pour ça que j'ai fait du iaido, c'est parce que j'avais envie de faire comme les samouraïs». Et en fait moi j'ai pas du tout envie de faire comme les samouraïs, enfin ça m'attire pas particulièrement, je connais pas grand-chose aux samouraïs et c'est pas pour ça que j'en fais, quoi. Comme tu pratiques un peu les deux disciplines, est-ce que c'est plus facile de travailler seul, en yai Moi j'aime bien travailler à 2. Enfin je trouve ça plus facile pour moi parce qu'il y a une dimension en plus, en fait, il y a un que j'aime bien c'est peut-être aussi d'être musicienne et de travailler toujours avec des gens et de trouver ce rythme ensemble, que ce soit différent avec chaque personne, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc au yai, je trouve ça bien parce que c'est un peu justement, c'est un peu l'inverse de moi, donc ça me fait du bien de, de travailler seule, etc. Mais j'ai plus de mal. Je sais que c'est quelque chose, il faut que je me force, quoi, à être concentrée, etc. C'est plus difficile. Mais ça, je sais qu'on est très différents tous là-dessus. Enfin, j'en ai déjà beaucoup parlé avec d'autres. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être un blocage pour aller vers ce type d'arts martiaux japonais? Bah, peut-être cette idée justement que c'est un truc pour les hommes et que c'est pas fait pour les femmes. En fait, je pense que peut-être qu'on ose moins. Je sais que ça fait très longtemps que je voulais faire des arts martiaux et que finalement je l'ai jamais fait alors que ça doit faire bien 10-15 ans que je voulais en faire. Et peut-être que c'est ça aussi que, pensant que j'étais une femme, j'avais moins... Enfin, j'y pensais moins. Peut-être tout simplement c'est une question de... que les femmes savent moins que ça existe, je sais pas, ou que c'est pour elles en tout cas.